Il y a 30 ans, la plupart de ces ouvriers votaient à gauche. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Est-ce que vous lui faites confiance davantage à la gauche? Pas plus qu'à la droite, moi, personnellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas crédibles. Ils sont pas crédibles sur quoi? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Non, il y a beaucoup de promesses et rien derrière. La gauche, j'y crois plus du tout. Pourquoi? Parce que je trouve que ils nous ont laissé du mauvais, beaucoup de mauvais. En 1978, la gauche recueillait 70% des voix des ouvriers, contre 40% au premier tour en 2007. Parallèlement, la droite a progressé pour atteindre 44% lors de la dernière présidentielle. C'est d'ailleurs le succès de Nicolas Sarkozy, avoir su séduire ces classes populaires. Son discours sur le travail, les ouvriers y ont cru, mais 4 ans plus tard, beaucoup ne voteront plus pour lui. Sarkozy, pourquoi pas? Oh non. Non? Non, non. Pourquoi? Ah non, c'est tout. Ah non. Vous y avez cru? Déçu. Ah oui. T'es déçu, carrément, oui. Sur quoi? Surtout. Surtout. On y a cru, mais il n'a pas tenu ses paroles, alors. Sur quoi? Bah surtout, il dit tout le temps, mais il fait jamais. Travailler plus pour gagner plus? Ouais, non, c'est travailler plus pour gagner moins. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est pas... C'est vrai? Oui, Ouais. pour gagner moins. Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui creuse son sillon. Depuis 20 ans, la progression de l'extrême droite est forte, à l'exception de 2007 où les classes populaires lui ont fait défaut. Aujourd'hui, son discours semble faire écho. En tête chez les ouvriers, selon un récent sondage, 43% d'intention de vote au premier tour contre 22% à Nicolas Sarkozy et 20% pour François Hollande. Qu'est-ce qui vous séduit? Déjà le fait qu'elle soit franche et qu'elle dit les choses clairement et sans prendre sans casser du sucre sur les gens, mais sans prendre de gants aussi. Marine Le Pen, non, vous écoutez pas du tout ce discours? Si. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Marine Le Pen dans le discours? La France aux Français. Vous avez voté donc Mitterrand et vous avez été déçu par la gauche? Oui. On a été déçus par la gauche, on a été déçus par la droite, alors on est perdu maintenant. Marine Le Pen, vous écoutez ce qu'elle propose? Oui. Qu'est-ce qui vous séduit dans les propositions de Marine Le Pen? Elle serait proche du peuple. Ce divorce avec les partis de gouvernement, en particulier avec la gauche, les syndicats eux-mêmes l'ont constaté. En dehors de la période des 35 heures, on n'a pas senti qu'il y ait de véritables changements quand la gauche est au pouvoir par rapport à la droite. Le développement du chômage, les privatisations, la pression à la baisse sur les salaires que, à droite et à gauche, on appelle très souvent le coût du travail. Cette gauche avait donc fait le choix des classes moyennes. Pour ce socialiste, spécialiste des études d'opinion, cela n'a pas été sa seule erreur. La gauche a eu tendance, dans l'empathie sociale qui est la sienne, à se préoccuper en priorité des gens qu'on appelle les exclus, c'est-à-dire qui ne sont pas concernés par le travail, à travers des mesures phares. Hein. Ça a été le RMI, ça a été la couverture maladie universelle, ça a été l'aide médicale d'urgence pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Et c'est quelque chose qui a été assez mal vécu, d'une certaine manière, par les travailleurs pauvres, hein, qui considéraient qu'on en faisait beaucoup pour ceux qui ne travaillent pas et pas assez pour ceux qui travaillent. Cet enjeu du vote ouvrier, les politiques l'ont bien saisi. Depuis plusieurs semaines, les 3 favoris du premier tour multiplient les déplacements devant les usines. Merci. Bonne journée, bon courage. Hein.